La famille de Madame Blanche, ils ont signé un protocole d'accord. Ils se sont arrangés à l'amiable avec les parcelles Marcelo. Et parcelles Marcelo leur a donné ce qu'il fallait obtenir. Peu importe ce qu'ils ont eu, mais c'est un protocole d'accord. Est-ce que ces enquêtes aident la famille de Blanche de faire le deuil? Oui. Tout quel deuil? Pourquoi le pasteur Marcelo a caché la vérité? C'est toute la question, maître. Allons dans le sens que cette dame n'était pas morte. Cette opération s'est bien passée. Ok. Il devrait aller faire rapport à qui aussi? Beaucoup d'actualités, maître. Nous allons petit à petit. La première question, c'est les enquêtes sur la mort, la réalité, la vérité sur la mort des Maman Blanche, femme de Marcelo Pasteur. Le pasteur, qui ont des vidéos qui sont très très suivies dans les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram ou les restes, sont Marcelo en tête. L'objectivité de ces enquêtes et la finalité de ces enquêtes. Éclairer l'opinion sur les circonstances exactes de la mort. N'a rien à voir avec la mort de Blanche. La vérité, non, maître. Écoute-moi ce que je dis. La vérité sur quoi? Très bien. Pourquoi ne pas aller enquêter sur la mort de tous les morts qui meurent ou de tous ceux qui décèdent et venir nous dire après chaque enterrement comment chaque personne est morte? Qu'est-ce qui a concouru à sa mort? Pourquoi ne pas aller enquêter pour tous les malades qui sont à l'hôpital pour nous dire qu'est-ce qui a concouru à la gravité ou à la situation qui lui a rendu malade pour autant d'années et nous en dire aussi en conclusion comment est-il mort? Ça, c'est le raisonnement purement, naturellement africain. Le pasteur Marcelo, notre frère également, il y a des enfants qui sont encore mineurs. Et toutes les vidéos ici, il s'agit de leur mère qu'on est en train d'expliquer chaque fois. Et ils sont en Europe, ils sont à l'étranger. L'Internet, ce n'est pas comme à Kinshasa, c'est sur permanence, c'est tout le temps. Je ne sais pas tout ce qu'on attend, tout ce qui s'est dit de leur père, de leurs parents, de leur mère. Est-ce qu'on les traumatise? Est-ce qu'on les aide à faire leur deuil? Est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il y a à faire? Vous déstabilisez un homme qui continue à faire son deuil. C'est ça la conséquence. Vous déstabilisez un homme qui doit rester concentré à prêcher l'évangile. Et surtout, maître, c'est Rémaric. Beaucoup d'actualités, maître. Nous allons petit à petit. La première question, c'est les enquêtes sur la mort, la réalité, la vérité sur la mort des Maman Blanche, femme de Marcelo Pasteur. Quelle est votre analyse sur ces dossiers? Moi, je crois que ici, je vais répondre comme un croyant et un technicien de droit. Je peux m'ajouter, parce que je suis en cours de formation comme criminologue. Les mondes qui nous ont suivis savent que je suis parmi des personnes bénéficiaires de la grande audience de Bossolona politique. J'ai de très bons rapports avec le DG, Israël Mutombo, que j'apprécie beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Vous savez, en grec et en hébreu, on a défini la gloire comme un doxa. Comme doxa. En hébreu, kabod. Maintenant, quand vous traduisez du grec vers le français d'aujourd'hui, ou de l'hébreu vers le français d'avant, excusez-moi les termes, la gloire, ça s'appelle le poids, une charge. La gloire, c'est cela même d'un autre côté, le succès, la popularité, la position socialement élevée. Et quelqu'un dit, Dieu va faire
voir sa gloire. Il m'a donné, il m'a fait, il m'a élevé. Et souvent, nous trébuchons, pas pendant que l'homme est en train de se rechercher dans sa prière avec Dieu. Nous trébuchons Au sommet. La gloire arrive. Quand on arrive au sommet. On amène l'audience, on amène le bien matériel, on est écouté, on est suivi. Tout le monde est scotché à vous. C'est la période où tout le monde, là, on lâche. On ne jeûne plus assez, on a moins de temps de prière, on a beaucoup de choses à faire. Et à ce moment-là, la gloire devient notre. Vous verrez que le pasteur, les hommes de Dieu, le croyant, et les hommes politiques, ce n'est pas pendant nos luttes où on se recherche à avoir de racines que nous commettons souvent des grandes fautes. Les grandes fautes arrivent quand on est dans la gloire. Et le succès est une nouvelle école. Et l'homme noir est parmi des personnes qui ne savent pas comment réussir dans l'école du succès. Je ne dis pas avoir réussi, j'apprends. Et je préfère le découvrir encore aujourd'hui. Ça, je le dis à l'endroit de mes deux frères, tant le pasteur que le DG. Tous sont des célébrités. En tout cas, aujourd'hui, ça, il n'y a pas de débat. Ça, c'est une star. C'est une célébrité médiatique hors norme, une audience appréciable. Et Marcelo, il faut d'abord dire dans le top de pasteurs les plus suivis en YouTube, qui ont de millions de vues, je dis le pasteur, qui ont des vidéos qui sont très très suivies dans les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram ou les restes, sont Marcelo en tête. Marcelo en tête, suivi de... Pasteur Joël Francis? Non. Oh. Kapundu Alessa. Ah, Kapundu Alessa. Moïse Mbiye. Vous pouvez aller faire le check-up, vous verrez les Moïse Mbiye et puis vous entrez dans les autres. Quand vous entrez dans le top de journalistes et autres, il n'y en a pas un qui est plus suivi en République démocratique du Congo qui dépasse Israël. Tous les autres, nous venons après lui. Donc, reconnaître, ça ne fait pas de moi un moi. Très bien. Par contre, je me pose maintenant la question. L'objectivité de ces enquêtes et la finalité de ces enquêtes. Éclairer l'opinion sur les circonstances exactes de la mort. L'opinion n'a rien à voir avec la mort de Blanche. La vérité, non, maître. Écoute-moi ce que je dis. La vérité sur quoi? Pourquoi ne pas aller enquêter sur la mort de tous les morts qui meurent? Vous voyez comment est-ce que j'ai fait la tautologie? Très bien. Pourquoi ne pas aller enquêter sur la mort de tous les morts qui meurent ou de tous ceux qui décèdent? Et venir nous dire, après chaque enterrement, comment chaque personne est morte. Qu'est-ce qui a concouru à sa mort? Pourquoi ne pas aller enquêter pour tous les malades qui sont à l'hôpital, pour nous dire qu'est-ce qui a concouru à la gravité ou à la situation qui lui a rendu malade pour autant d'années, et nous en dire aussi en conclusion, comment est-il mort? Ça, c'est le raisonnement purement, naturellement africain. Ce qui s'est dit ici, n'oublions pas que, autant Israël, mon frère, le pasteur Marcelo, notre frère également, il y a des enfants qui sont encore mineurs. Et toutes les vidéos ici, il s'agit de leur mère qu'on est en train d'expliquer chaque fois. Et ils sont en Europe, ils sont à l'étranger. L'Internet, ce n'est pas comme à Kinshasa, c'est sur permanent, c'est tout le temps. Je ne sais pas tout ce qu'on attend, tout ce qui s'est dit de leur père, de leurs parents, de leur mère. Est-ce qu'on les traumatise? Est-ce qu'on les aide à faire leur deuil? Est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il y a à faire? La famille de Madame Blanche, ils ont signé un protocole d'accord. Ils se sont arrangés à l'amiable avec le parcelle Marcelo. Et parcelle Marcelo leur a donné ce qu'il fallait obtenir. Peu importe ce qu'ils ont eu, mais c'est un protocole d'accord. Ils ont accepté. C'est la loi des partis. Ils ont accepté de tirer au clair leurs différends en faisant ainsi. Est-ce que ces enquêtes aident la famille de Blanche de faire le deuil? Oui. Pour quel deuil? Pourquoi le pasteur Marcelo a caché la vérité? C'est toute la question, maître. Non, ma question c'est celui-ci. Lorsque vous épousez une femme qui n'est pas mineure, le responsable d'une épouse, c'est qui? Il devait aller faire rapport à qui est plus supérieur à un mari dans un foyer?
À qui il devra le dire? Il n'a pas le droit de nous dire pourquoi il y a Non, des morts. le droit là, vous trouvez ces droits, vous les tirez d'où? C'est un couple. Qui vous donne ces droits-là, vous les tirez d'où? C'est un pasteur de Puisque tout le à monde, des fois, maître. vous confondez la sociologie et les racontars qui fait bien à ce qu'on attend et la vraie vie. S'il vous plaît, maître, je vais dans une famille, j'épouse une femme. Une femme va quitter ses parents et vous lisez la Bible puisqu'ici on parle d'église. Hein. Ouais. L'homme quittera son père, sa mère, les deux s'attacheront, deviendront une seule chair. Et ils vont fonder leur famille. Soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous. C'est un autre foyer. C'est une autre vie. Et ceci est pour eux. Allons dans le sens que cette dame n'était pas morte. Cette opération s'est bien passée. Ok. Ils devraient aller faire rapport à qui aussi? Puisque l'opération s'est bien passée. C'est leur vie. C'est leur foyer. Ça nous a affecté tous, maître. Mais bien sûr, pasteur Marcelo, c'est notre pasteur. Maman Blanche, c'est notre maman. Non, mais ça vient apporter quoi dans la vie des Congolais? Vous déstabilisez un homme qui continue à faire son deuil. C'est ça la conséquence. Vous déstabilisez un homme qui doit rester concentré à prêcher l'évangile. Et surtout, maître, il s'est remarié. Mais vous savez, se remarier, on guérit de plaies d'amour que par un autre amour. Ici, ce n'est pas perdre un amour par un divorce, c'est perdre amour par un décès, un aller simple où il n'y a plus possibilité de retour. Pour ne pas sombrer, pour ne pas succomber dans la dépression, la meilleure méthode de guérir des plaies d'amour et de l'affection de l'autre, c'est de se refaire la vie très vite. Et je salue la promptitude avec laquelle le pasteur a pu le faire à ce temps et comme il s'est vrai. Moi, je conseille que j'aime beaucoup les enquêtes d'Israël. Moi-même, je suis aussi voué à des enquêtes partout, je suis de ça et là. Mais moi, je reste objectif sur des questions importantes de société. Je ne me vois pas, du point de vue pénal, en tant qu'avocat, en analysant ces faits, le pasteur Marcelo n'a commis aucune infraction. Sa femme était majeure. Pour avoir pour faire tout ce qu'il fait. Elle avait la capacité de contracter, vous avez fait le droit, de décider, d'engager et d'orienter sa vie comme il le pouvait. Le pasteur est majeur et il le fait. Moi, je veux qu'on débatte d'un pasteur, par exemple, qui se compromet dans l'adultère, dans ceci, dans l'immoralité ou le reste. Si on veut penser dans le sens du péché, qu'aller faire une chirurgie tendant à modifier la structure physique de son anatomie est un péché, alors nous nous demandons quelle est la place de tout ce que nous utilisons par-dessus tout si ce n'est pas un péché. Pensez-vous la Bible parle de bijoux? Pensez-vous toute la manière dont nous nous vêtissons et autres, c'est pour la gloire du Seigneur? Il demande au moins au pasteur Marcelo de se repentir, qu'il se repente, de demander pardon à l'église, aux attendez, Congolais. Non, ma question c'est ceci. Marcelo a fait quoi à l'église? Pour n'avoir pas dit la vérité. Est-ce que dans la vie du couple, la vie du couple est la vie de foyer, le pasteur était censé venir relater le moindre détail et difficulté de leur vie. Et pensez-vous que Dieu était incapable d'intervenir et de faire que cette opération se passe bien? Le pasteur qui meurt dans les hôpitaux, les fidèles qui meurent après un soin, après des jeûnes et prières. N'ont-ils pas prié avant ou après? N'ont-ils pas prié avant? Même Lazare qui était ressuscité, n'a-t-il pas décédé par la suite? Donc, la souveraineté sur la vie et la mort, qui a le pouvoir là-dessus? Vous voulez les responsabiliser moralement? De quel péché a-t-il commis? De quel péché a-t-il commis? Dieu est assis sur son trône. La Bible dit il a donné la terre au Fils des hommes. Et le Fils de l'homme a été habitant. Et c'est ainsi qu'il le regrettait, disant qu'un malheur à vous, terre, malheur à vous, Fils de l'homme, car cet homme est descendu là-bas, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, on parlait du diable qui allait venir sur la terre. Dans ce contexte, dans ces concepts,
vous voulez les responsabiliser. Le péché qu'il en a fait, sur lequel? Est-ce que Et lui-même, dans ses enquêtes, dit que cette chirurgie anatomique est venue de suite de son dernier enfant. Elle en a pris énormément de poids. Tout le monde entier en utilise. Il y a des régimes, il y a des compléments alimentaires, il y a des méthodes chirurgicales qu'on peut en utiliser pour revenir à la taille, il y a la discipline alimentaire et beaucoup d'autres choses à faire. Savez-vous même que la Bible prêche sur les sports? Oui. Ceux qui boivent, se contactent de parler du verset où l'apôtre parle à Timothée de boire un peu d'alcool pour son problème d'estomac. Mais ils oublient que l'apôtre Paul a exhorté aussi Timothée à l'exercice physique et de faire le sport. Ouais. De faire le sport. De faire le sport. Mais, maître, vous pensez que sur le plan juridique, Marcelo n'a commis aucune infraction en droit congolais. Aucune infraction en droit congolais. Aucune erreur en tant que couple. Vous savez tout ce qui se passe dans le couple. Et même dans la réalité, qui le dit? Qui le dit? Je vais vous donner un secret. Allez-y. J'arrive à Lipekin ici. Mon grand frère, à l'époque, il était encore capitaine au PD. Aujourd'hui, c'est un colonel qui est là au PD encore à ce jour. Je salue le colonel Chibangu. Je le cite et je me permets de le citer. Colonel Chibangu de PD, de la police. Ah, pas le colonel Chibangu qu'on connaît, le général. Non, c'est le général, je n'ai pas le colonel Chibangu. Le colonel Chibangu, c'est chef poule à l'époque, capitaine. J'arrive dans un dossier où on a arrêté une dame, entre guillemets, maman pasteur, avec un frère jeune, très zélé de l'église, mais on les a arrêtés en flagrant délit, leur reprochant d'adultère. Et tata pasteur, qui devrait venir aussi confirmer la paix, c'est d'être confronté. Les frères étaient en détention. Et on m'a invité par quelqu'un pour que je défende le pasteur. Et moi, je suis arrivé à la police à Lipekin ici comme avocat du pasteur face à maman pasteur et ses frères. Et c'est le jour, par mon petite expérience, puisque ce n'était pas aussi très longtemps que je venais de débuter mes ABCD des procédures judiciaires, j'apprenais et je découvrais encore. Et l'actuel colonel Chibangula m'a beaucoup aidé, puisque c'est d'abord un juriste de formation et il est un OPJ aguerri. Il m'aidait dans beaucoup d'orientations, de raisonnements pratiques dans mes débits. Et je lui suis reconnaissant. Dans ce contexte, je voulais maintenant comprendre pourquoi le pasteur a l'argent de véhicule, ses frères qui dorment à la permanence et maman pasteur ne tient mordicus qu'à ce jeune. Je me réserve pour des raisons de pureté et de modestie, en même temps de pudeur. Qu'est-ce qu'on découvre? Il dit, papa, pasteur, nous nous sommes mariés aujourd'hui, c'est 5 ans, nous sommes à l'entame de 6 ans. Depuis mon mariage, c'est le premier 3 mois, c'est là où il fonctionnait comme un homme. Et après, rien ne marche, le moteur est foutu. Je l'ai amené dans la prière. Je lui ai dit d'aller voir même des gens qu'on attend dans la télévision. Nani Boye, Simba Boye, Simba Boye. Voilà. Et puis dans cette époque, papa, docteur Gitingi n'était pas encore mort. Ils avaient la chance d'aller voir le docteur Gitingi. Je suis jeune. J'ai 32 ans. Wow. Et je peux aussi attraper la ménopause précoce. J'insiste pour qu'on divorce, il ne veut pas. Et j'ai créé tout ça pour qu'il trouve une occasion de me chasser, qu'on en arrive. Mais le problème, c'est que j'ai subi 4 ans à mon âge. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Si vous avez 34 ans, j'avais vingtaine d'années. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vivre son intimité au foyer. Ok. Et ses frères étaient disponibles pour moi. D'un côté, nous ne légitimons pas ni le péché, ni l'infraction d'adultère. Mais au moins, il y a des problèmes dans le foyer. Mais est-ce que même les fidèles qui criaient là, les fidèles maintenant sont venus aux alentours de Lipekin, condamnant ce frère sur le foyer du pasteur et tout ça.
Et dans le fond de moi-même, je me suis demandé, est-ce que le fidèle connaît si bien la souffrance de cette dame, la femme au pasteur? D'être marié, moins de 3 mois après ton mariage, tout était bon et tu restes 4 ans avec un homme qui vous ne savez pas vous accoupler puisque l'homme est déjà foutu. On fait quoi? On divorce, on se prostitue, on commet la déclare et autres. Les foyers ici, c'est un rideau, c'est un voile qui cache tout. Si chaque couple, si chaque foyer, tout le monde arrivait à dire réellement ce qui se passe dans le foyer, qui peut vivre avec une femme, avec un homme, même un mois? Très bien. Et s'il faut enquêter sur ce couple-là, pourquoi? Oui, on sait c'est Marcelo, on sait puisque c'est une personne publique, on sait puisqu'il a l'argent, on sait puisqu'on a besoin de le décrédibiliser vis-à-vis de l'opinion. Et pendant cette période, les débats constitution, les débats report, organiser les élections en 2028, la guerre à l'Est, qu'est-ce que ça vient apporter dans le vécu de Congolais? Et il va aller demander pardon aux fidèles puisqu'il les a fait quoi? Est-ce qu'il devrait venir? Il a dit que Maman Blanche est morte de suite d'une maladie. Lui, dans ses enquêtes, n'a-t-il pas dit ça? Qu'ils avaient déjà d'autres maladies. Et c'est le contrôle, le médecin intervenant n'a pas pu faire intervenir par le fait qu'il y avait, d'abord pour dire qu'il est mort de suite d'une erreur médicale. Mais ça arrive. Moi, j'ai déjà assisté à des procès où le médecin a intervenu, je ne sais pas, pour la césarienne, et par erreur, il a oublié le pince dans le ventre de la dame, il a suturé. Et donc, maître, selon vous, ces enquêtes n'ont pas... Et c'est Marcelo qui a appelé ce médecin pour tuer sa femme? Bien sûr que non. Qu'est-ce que Marcelo gagnerait pour tuer Maman Blanche? Et même si c'était la chirurgie, si cela était bon, moi je lui pose lui la question. C'est un croyant, c'est le frère du message, c'est un frère qui moi je mange dans la table d'Israël. Et je suis même prêt à prendre les assiettes et les casseroles d'Israël, de les ramener chez moi. Puisque je mange chez lui. Et quand je suis même dans les besoins, je n'aurais même pas les retenir pour aller vers Israël Moutombo, lui dire mon frère, j'ai besoin de ceci, ceci, ceci. Il m'est venu en aide dans beaucoup de fois. Traqué, arrêté. Je suis là moi-même, privé de toute liberté. Et la seule personne qui s'est battue pour dénuer le combat qui était contre moi, c'est Israël Moutombo. Il en a fait aussi pour moi beaucoup. Maintenant, la question. Lorsque Dieu envoie le prophète Samuel. Mettons un peu de lingala pour permettre à tout. Dans le baptême du prophète Samuel, Akende Kowen de David et Akomarwa. Et le prophète réfléchit, discute avec Dieu. Saoul est encore au trône. Et si Saoul apprenait que c'est cela la mission que je suis venu faire, certainement il va me tuer. Et la mission que tu attends de moi d'aller voir David n'arrivera pas. Dieu s'arrange avec Samuel pour qu'il dise à Saül qu'il est venu dans la ville pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Bon, pour certains, ou dans la vérité, Dieu dit à Saül Samuel comment il va mentir à Samuel. Certaines choses sont bonnes. Tout m'est permis, l'apôtre Paul disait, mais tout ne m'est pas utile. Même le monde enseigne que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il est le gardien de la foi de plusieurs. Si la vie de son foyer peut briser la croyance des bébés spirituels, vous attendez que le pasteur vienne devant l'église ou devant le média à l'époque? Non, vous voyez ma femme comment elle est morte là, donc elle n'est que chirurgie. C'est ce qu'on attendait de Marcelo quand même. Et s'il ne l'a pas dit, c'est ce que vous trouvez comme une faute. Et il doit se repentir. Pour avoir commis quel péché? Maître, vous pensez que... Laissez-le tranquille, non? Si quelqu'un n'a pas encore perdu quelqu'un de très cher. Non, une femme. Quelqu'un qui vous avez passé du temps. Non, mais arrêtez un peu. Est-ce qu'on peut le laisser tranquille au moins? Vivre sa vie, prêcher l'évangile et attrapons Marcelo dans d'autres erreurs. Là où on peut les reprocher et les coincer. Dans ceci, c'est un sans-objet. Ça n'a rien à apporter dans la conscience collective. Nous ne tirerons profit de rien, mais nous pouvons juste dire aux Congolais, quand vous avez besoin de vous faire vos chirurgies ou autres et tout ça, arrangez-vous d'être sûr que le médecin que vous avez consulté est alors le meilleur et le mieux passé.
Maître, Puisque les erreurs professionnelles, c'est tout le monde qui les commet. très bien. Maître, vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent en disant que le DG Israël Mutombo Serré, payé par quelques pasteurs pour déstabiliser le ministère du pasteur Marcelo. Mais moi, connaissant le DG qui est un frère que je fréquente et qui est un bon pour moi, s'il manquait hier, ça c'est le parcours de tout le monde, mais aujourd'hui Israël, Dieu l'a béni. Il a des moyens. Alors, il a des moyens au point où je ne pense pas qu'il peut se faire vendre pour détruire quelqu'un. Il n'est pas de cette moralité. Bon, peut-être, je ne sais pas ce qui le motive. Ça peut la famille être dit d'un côté vrai, ou d'un autre, juste un moyen aussi de le calomnier. Mais moi, quand j'ai analysé l'ensemble de ces enquêtes, je trouve que c'est un non-sens. Ça n'a aucun fondement. Ça ne va servir à rien, ni pour raison morale, ni pour réconforter la foi de certains, mais ça ne vient que blesser davantage les enfants de Madame Blanche, blesser davantage la famille de Madame Blanche et déstabiliser Marcelo. Et ça, une enquête qui devient, en ce moment, je veux que mon frère est bossolo na politique. Le DG que j'aime, Israël Mutombo Moulouba Mwindu, de bossolo na politique, que ceci ne devienne pas bossolo na vie privée à Batou. Ok. Très bien. Maître, il y a aussi ceux qui pensent que pourquoi son plateau est devenu aujourd'hui, est-ce que les juges pour venir dire tout haut et puis sur un média comme Bossolo la politique, est-ce que le pasteur Marcelo, la famille ou ses proches peuvent le porter plainte pour avoir, sur le plan juridique? Non, ils peuvent. Ils peuvent, puisque du point de vue pratique, Marcelo n'a commis aucune infraction en droit congolais. Et cette campagne d'enquête tendant à faire parler, il n'est pas autopsié, il n'est pas inspecteur, il le dit en tant que journaliste au regard des investigations qu'il a faites. Très bien. Et nous savons qu'en matière d'investigation, il y a toujours une motivation cachée. C'est quoi la motivation cachée? Quelle est la finalité, la cible atteindre Zanini? Et moi, je déconseille maintenant à Marcelo une telle démarche. D'ailleurs, moi, je conseillerais au pasteur Marcelo, peut-être qu'il aura la chance de me suivre, de ne pas répondre. De ne pas s'expliquer. Sa femme est morte. Il a dit ce qu'il a dit à son temps. Et la vie il ne va continue. pas se dédire. Il se confie à Dieu. Il se concentre à prendre soin de ses enfants, sa nouvelle femme, et prendre soin des brebis du Seigneur. Ceux qui, par ces enquêtes, vont décider de quitter l'Église, qu'ils partent. Le Seigneur enverra d'autres âmes. Ceux qui vont décider de le croire et de continuer à écouter la parole du pasteur Marcelo, je les encourage de rester et de prier avec pasteur Marcelo. Merci. Et de ne pas répondre, de ne pas porter plainte, de ne même pas haïr Israël Mutombo. Mais au moins de chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu dans tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut chercher vraiment avec ces pasteurs? Et pourtant, c'est parmi de bons pasteurs de ce pays. Très bien. Qui sont moins dans le scandale. Ils peuvent avoir le scandale comme dit Jacques Joël, verbal. Quand il prêche, lui, il n'a pas la langue dans sa poche, il tire. Il peut tout dire. Mais le scandale que nous connaissons les uns les autres, on en a moins entendu de Marcelo. Très bien. Ah oui. Maître, et sa sécurité, Israël Mutombo, parce que les gens pensent que ça peut lui susciter la haine, et ainsi de suite. Bon, s'il y a des gens qui l'haïssent. Il y a même d'autres qui sont partis loin avec le dossier Kadjombo. Vous vous rappelez, il y avait les dimensions. Plus on monte, vous l'avez dit, la gloire, plus on monte, plus les ennemis sont nombreux. Moi, par exemple, je suis l'un de ceux qui aiment Israël jusqu'au jour. Et je sais qu'il a de très bons rapports. Nous appelons, nous écrivons, nous parlons bien. Et vous savez, quelques conseils, quelques conseils, maître. Quelques conseils seulement. Non, moi, je crois qu'il est spirituellement mature. Très bien. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il est scientifiquement aussi mature, puisque c'est aussi un juriste en formation. Il connaît le droit. Et Dieu protège. Nous, les hommes, nous prenons des précautions. Très bien. Mais je ne vois pas le pasteur Marcelo lui faire du mal quant à ce dossier.
Les dossiers qu'il doit éviter, c'est d'autres. Et j'aime bien le laisser. Et surtout, il est convoqué à la haute cour militaire. Pour des raisons dont nous ne savons pas. Je ne sais pas commenter un dossier que je ne connais pas. Personnellement, je vais l'appeler. Dès que je découvrirai le contour de cette invitation dans la haute cour militaire, Nakoya, je vois qu'on analysait et je le soutiens d'ailleurs. Je le soutiens, mais sachant qu'il n'est pas militaire, il n'est pas judiciable de ces instances, à moins qu'on lui ait reproché une infraction ou un comportement infractionnel dont il a commis avec les concours d'un assimilé ou de celui qui est judiciable devant ces instances. À ce moment-là, il peut l'être. Mais des pratiques, je ne vois pas en quoi il peut s'inquiéter, mais excès de tout n'est pas bon à certains niveaux. Politique à présent, Maître Joël, quelques prisonniers ont été seraient libérés par les gouvernements congolais, mais on cite Constant Mutamba dans ces dossiers. C'est quoi votre analyse sur cette situation? Écoutez un peu. Constant Mutamba a été ministre de la Justice, garde de Sceaux. Il n'a jamais été magistrat du parquet, encore juge du siège. Mutamba n'arrête pas, Mutamba ne condamne pas. Mais au moins, comme garde de Sceaux, il a quelques pouvoirs d'injonction ou d'injonction au parquet pour tenter de demander au parquet d'enquêter sur tel ou tel autre aspect. Il peut aussi demander à l'auditeur général, qui est celui-ci, à la plénitude de l'action publique au sein de FAPC, quant à la question. De révisiter certaines condamnations. Alors, si de la manière dont certains passants dans les réseaux sociaux sont utilisés par le réseau Mutamba pour tirer profit qu'il aurait fait, bon, je le concède. Mais la question, est-ce que quand nous discutons avec les M23, dans les différents protocoles d'accord temps de Doha, de Washington et autres, vous avez fait des débats où il y a des paragraphes qui parlent d'échange de prisonniers. Personne n'a lu ça. Est-ce que c'était un secret? Non. Et dans tous les grands conflits du monde, il arrive à un certain niveau qu'on fait l'échange des prisonniers, des captifs ou de biens saisis pour aller maintenant dans la voie de la paix. Et ça, nous le faisons pour la République, nous le faisons pour l'intérêt de nos compatriotes qui souffrent. Et s'il y a 1000 personnes, ou 10 000, ou 20 000, ou 1 million de personnes qui souffrent à l'Est en le faisant, la paix va retourner. Et le point de vue d'un certain individu qui peut ne pas être d'accord, peu importe les fonctions qu'il aura assumées dans la République, qu'est-ce que la vie d'une personne représente par rapport à la vie d'un millier de Congolais qui dépendent de ce processus? On est Congolais ou on ne l'est pas? On parle l'État, mon frère, l'État congolais, la République démocratique du Congo, est plus grand que Félix Tshisekedi. Est plus grand que votre vie, que ma petite vie, ma minable vie. La République démocratique du Congo est plus grand que Mutamba. Il ne faut pas confondre la gestion de la République et le point de vue erroné d'un raisonnement groupuscule. Les dangers, maître, vous libérez des prisonniers. Non, la dangerosité. Vous voulez résoudre quel problème? Non, la question, c'est celle-ci. Lorsqu'on était ici à Kinshasa, ici, vous connaissiez le dossier Malanga? Oui. Quand on a permis l'extradition de tous ceux qui dépendaient de ce dossier vers les États-Unis, ici, ces gens ont été reprochés de quoi? Et c'est différent de ce qui se passe à l'Est. Les armes jusqu'au palais de la nation, tentées à la vie du président de la République, mais si au nom des accords avec les Américains, au nom des pourparlers du profit et des très beaux rapports que nous avons avec les États-Unis nous demandent, puisque nous avons des discussions, nous avions des discussions cette fois avec les États-Unis. Et ces discussions profitent à la nation, à l'État.
Et alors que leur tentative voulait mettre fin à la vie du président de la République. Le président de la République s'est dépassé de vouloir laisser la justice, qui était aussi une sorte de vengeance, en le sécurisant, puisque c'est sa vie qui était mise en danger. Mais il minimise sa vie, la vengeance, pour privilégier l'intérêt de tout un peuple. Ça, c'est le président de la République. Et nous avons déjà arrêté, oui. Reprocher le terrorisme, oui. Mais nous parlons avec eux. La conséquence, c'est que nous avons une discussion directe avec eux. Vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce qu'on doit bloquer les processus? Non, oui, c'est ça ce que vous voulez. On bloque les processus, puisqu'il y a un individu qui s'appellerait Moutamba qui n'est pas d'accord. Vous trouvez ça normal? Non, c'est quoi cette blague? Très bien. C'est quoi cette blague? Les gens confondent leur vie et l'État, la République et son mode de raisonnement. Moi, je crois qu'il est préférable à tout. Il est permis de faire aussi l'usage à Diamba la politique, mais il ne faut pas agir comme Diamba la politique. Toutes les conséquences qui sont conséquences dites du chanvre de cannabis, on le paye cash. Soyons raisonnables en politique. Merci. Film, c'est ton droit. Bois, c'est ton droit. Pense comme tu peux penser. Va dans le fétiche qui te complique, c'est ton droit. Mais ne confonde pas ton mode de raisonnement et l'État qui doit marcher, l'État qui doit avancer. C'est vrai, nous nous fâchons. Des accords du M23 de Kabila et les autres, puisque le contenu, la cession de la manière dont Kabila a concédé au M23 des accords de 2011 et autres, qu'on n'a pas le temps pour faire débat. Mais d'un côté, ça peut s'expliquer. Au nom de la recherche de la paix, à des fois, le gouvernement, le président de la République se trouve en difficulté de concéder certaines choses dont on ne peut pas. Sûrement, la libération de prisonniers, l'État congolais avait également émis quelques préalables. Sûrement, la libération fait suite de quelques respects de ces... Vous savez qu'ici à Kinshasa, quand on a ramené la libération pour les policiers et des militaires qui ont été retenus de force par le M23, on les a libérés et ils sont parvenus à Kinshasa. Je suis passé à la télé défendant la situation des policiers qui se trouvent à l'intérieur de Camp Lufungula, là où est le stade. Ça engorge des centaines de policiers venus de Nord et Sud Kivu. Ils étaient là-bas, ils ne sont pas payés, mal entretenus et leur situation d'accueil est désastreuse. Comment ces gens sont parvenus ici puisqu'ils étaient otages là-bas? Il y avait un poignet des otages, de militaires et de policiers qui étaient retenus à l'aéroport de Goma, où la MONUSCO les a évacués. Est-ce que vous êtes où pour suivre tout ça? Moi, je me dis, et ça, ce n'était pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Puisque la vie, si tu sais qu'il concerne, c'est puisqu'il s'agit de ces policiers, ces compatriotes congolais. Mon frère, pour la paix, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. À des fois dans la politique, je peux me dire je suis utile pour l'IDPS, utile pour le régime. Si par exemple, Kagame vient, il appelle Tshisekedi. Il lui dit, moi je vais enlever mes militaires. Mes militaires là doivent partir, je fais la paix, en tout cas Goma est libéré dans quelques jours. Mais en échange, Joël m'énerve. Donne-moi la tête de Joël et de Daniel. Tu sais que le président le fera. Maître Joël. C'est la réponse. Ce que je suis en train de vous donner, c'est un raisonnement politique de haute facture. Puisque en perdant Joël et Daniel, nous perdons deux. En gardant ces hommes, on peut perdre de millions de milliers. Autant sur le principe de 1 contre 99. Ah oui, je suis ça dans un film de Jack Bauer. Donc il faut pas oser. L'État passe devant tout. Si on peut laisser une bombe s'exploser dans une zone là où il y a la densité de la population et aller avec cette bombe pour
même si vous allez sauver des milliers, mais la bombe là peut arriver à s'exploser, mais en ne tuant que 2 ou 1 personne. Les Donc, conséquences sont minimes. Minimisables. Nous regrettons la vie de ses compatriotes, mais au moins on en a sauvé plusieurs. C'est comme ça qu'un leader voit, un leader réfléchit. Il peut sacrifier ma vie. Et Kagame me prend. Et il me livre. Il me livre. Et même si, moi, par exemple, à mon niveau, je comprendrais que le président a pris une bonne décision. En moi et les autres compatriotes, lorsque nous... C'est à ce titre ici qu'on différencie ce que Tshisekedi nous a donné comme leçon. Un homme politique, un homme d'État. L'État passe l'avenir de plusieurs, passe avant la prise de décision. Mais le politique, c'est sa survie qui compte. Moutambe est condamné. Si Moutambe est libéré, c'est normal, non? Moi aussi, je veux qu'il soit libéré. Là, ce n'est pas un problème. Mais si c'est un autre compatriote qui lui aussi a commis des fautes, qui est libéré, c'est mauvais. Pourquoi? Quand vous êtes libéré, c'est bon. Quand et l'autre, c'est mauvais. Pourquoi qu'il y a qui pense qu'il a la vie et l'autre n'a pas la vie, l'autre peut avoir la liberté, l'autre ne peut pas avoir la liberté. Je pense que ça, c'est une bonne réflexion. Ils ont compris la démarche. Donc moi, naturellement, je ne suis pas contre lui, mais désolé. Et ici, je ne parle pas du dossier judiciaire. Je ne suis pas tenu à aller là-dedans. Je réfléchis comme politique sur des questions d'actualité politique, puisque j'en ai lu de communiqués qui sont venus de part et d'autre à des fois. Ça devient agaçant. Au lieu de la fermer, de la boucler, et ça devient agaçant à tout le temps. Mais au Congo, vous avez donné la parole à tout le monde. Que voulez-vous? Moi, je ne suis pas trop fan de la démocratie telle que nous la vivons. Je suis très cultivé pour une approche où la démocratie peut faire ses preuves à 50% et l'autoritarisme à 50%. C'est le mélange d'un pouvoir concentré avec les libertés fondamentales accordées de manière limitée. Moi, je ne suis pas pour ce genre de... N'importe quel individu se réveille, il est dit, il est pas... Je n'aime pas mon approche. J'ai toujours réfléchi sur l'approche politique là où la démocratie et la dictature coalisent. Et nous dégageons une forme de gestion qui n'est ni dictature, qui n'est ni démocratie, mais tout le monde se retrouve. Ça a toujours été mon approche. Très bien. Vous voulez faire de Félix Tshisekedi un dictateur de développement? Si cela vous permettre à ce que le Congo se développe, moi je veux un Tshisekedi dictateur qui développe le Congo. Quand Tshisekedi démocrate, nous restons dans le bruit, dans les racontats, et la souffrance des Congolais ne font que continuer. Maître, vous avez déjà parlé de Paul Kagame qui pourrait peut-être appeler Félix Tshisekedi pour qu'il la paix. Vous avez expliqué, mais je voudrais commencer par là. Le président Barnabé a tenu des propos qui ont beaucoup suscité des interrogations. Alors, Paul Kagame serait d'origine congolaise. Par quelle magie? Les Congolais vous suivent, ils vous aiment, vous connaissez bien l'histoire, les contours. Vous avez l'état maître. Explique-nous un peu la teneur ou les conséquences de ce genre de propos aujourd'hui dans ces contextes d'insécurité. Merci d'abord de la question qu'il faut noter. Barnabé Milingagno, Barnabé, je crois, Ouimana, oui. Milingagno, Barnabé, tout ce que vous voulez. L'ancien bourgmestre honoraire de la commune d'Ibanda Bukavu, l'ancien assistant politique et personnel d'Azaria Sourouberois. Pendant plus de 20 ou 15 ans, il était toujours son assistant. Membre et actif du RC de Goma. Et c'est dans le cadre du RC Goma qu'il a été diplômé de ISDER et toute autre chose. Barnabé sait. Il a un petit passé dans l'armée, comme nous tous, avec une formation limitée. Se servir d'une arme, de la discipline, tendant à accompagner Mouzé pour la conquête du Zaïre. La question ici, d'abord, il faut l'analyser sur le contexte et les concepts utilisés par Barnabé. Il y a eu 2 sorties médiatiques qui étaient jadis expliquées largement en Lingala. C'était l'ancien ambassadeur rwandais ici à Kinshasa, Vincent Karega,
qui ne cesse de rapporter, au moins dire qu'il est congolais, pour y être né, pour avoir grandi, pour avoir étudié et autres. Et une des tribunes que Kagame avait fait d'interview au Rwanda, Kagame a expliqué dans cette tribune qu'il a il prétendait avoir du sang congolais. Vous voyez comment est-ce qu'il y a l'amalgame? Mais il a précisé des sang congolais de l'ethnie Lokele. Ok. À Kisangani. Ok. Quand Barnabé, j'ai dit, l'interview, et plus tard, Barnabé vient, il vous parle de la tribu Rega, il parle de Mwenga, il parle de, je ne sais pas si c'est Kailo, il parle. Les Rega, c'est une ethnie importante qui se trouve être dans trois provinces. Ok. Du Maniema, au sud et au nord, nous trouvons une grande partie des Rega. T'as Mwenga, t'as Apangi, à Chabunda, à Kailo, et ainsi de suite, à Kampene. Vraiment, c'est un peuple vaste qui sont de fausseté. Kagame serait né en quelle année? Ok. Dans quelle ville? Dans quel coin de la République démocratique du Congo? D'après les informations de toutes les recherches, tant de la CIA en Google, quand on parle de la vie de Kagame, on a toujours démontré qu'il est né en Ouganda. Ouais. Et dans le camp de réfugiés. C'est dans le camp de réfugiés où il a été recruté et avec des papiers ougandais, il a été formé dans l'académie militaire en Ouganda. Il a échelonné l'armée en Ouganda et il a occupé le renseignement militaire en Ouganda jusqu'à le faire une spécialisation dans l'académie aux USA, aux États-Unis. Et c'est de ce milieu-là, mais au moins dans le camp de réfugiés rwandais, qui ses parents quittèrent le Rwanda en fouillant non seulement la prise du pouvoir du président Juvenal Habyarimana, puisqu'il était déjà né de l'autre côté bien avant qu'Habyarimana, puisque la dictature n'a pas commencé avec Habyarimana. C'est depuis la fuite d'un certain nombre de réfugiés Tutsis de 59 qu'un grand nombre ont fui en République démocratique du Congo. Les autres sont allés à l'Ouganda voisin. Il y a eu même des camps de réfugiés rwandais qui était logé à Burundi. Qui, son père est mort très tôt, alors qu'il était très jeune, et il a grandi qu'avec sa mère. Alors, quand Barnabé vient créer cette théorie, cette thèse, ça s'appelle le mensonge rwandais. Le service de renseignement maintenant que nous avons essayé de questionner dans notre moyen de réfléchir pour comprendre un peu l'intérêt, pourquoi maintenant? Puisque Barnabé est aux médias depuis plus de 20 ans. Ok. Pourquoi un tel propos maintenant? Nous parlons de congolité, nous parlons des origines de certains à l'Est qui ne sont pas à 100% congolais, dont les origines remontent au Rwanda. Nous parlons de la nationalité de certains dirigeants qui nous ont dirigés, dont Joseph Kabila. D'un côté, on parle de Katumbi ou un certain suite, et des officiers infiltrés qui ne sont même pas d'origine rwandaise ayant été nés et grandis au Congo, mais spécialement des Rwandais qui sont venus du Rwanda et on les a brassés dans l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Ça pose problème. On est face à la négociation. Nous parlons fin du mandat. Nous parlons organisation des élections en 2028. Nous parlons référendum. Et nous parlons d'une agression, laquelle agression le monde entier condamne Kagame. Si cette théorie s'avère être vraie, et pourtant chez le blanc, par exemple, l'unicité ou la pratique du droit congolais, voire même de la constitution, qui voudrait que la nationalité congolaise soit une indivisible, qui ne peut pas être tenue concurremment avec une autre nationalité. Ce n'est pas le débat aux États-Unis, ce n'est pas le débat dans l'espace de l'Union africaine.
européenne, même au Mali et au Sénégal. Et ils pratiquent la notion de double nationalité. Léopold Sédar Senghor était français et sénégalais. Kofi Kwadjo en Togo et ainsi de suite au Mali, ce n'est pas le débat. Nous sommes parmi de rares pays qui n'ont pas encore ouvert le couloir quant à la question. Mais déjà, de pratique, par exemple, dans l'équipe nationale de football, 90% de nos joueurs sont des binationaux. Et ils nous font la joie. Nous les applaudissons. Les débats, peut-être ça va évoluer, mais nous ne pensons pas que c'est le moment. En venant créer une diversion, en injectant dans l'opinion vous appelez ça une diversion? En injectant dans l'opinion congolaise ce venin rwandais, prétextant qu'un Mourega, Kagame serait Mourega, ça veut dire, vous dites que Kagame n'agresse pas. Kagame est venu dans son pays. Kagame n'occupe pas la partie nord, mais Kagame est chez lui au nord. Il est chez lui à Bukavu, il est chez lui, puisque c'est la partie où sont les Rega aussi. Et qu'en est-il des morts des autres Congolais? Un Congolais qui vient depuis 30 ans, qui tue ses propres frères en écoutant Barnabé. Depuis 30 ans, il tue, il assassine, il pille les richesses en écoutant Barnabé, de son propre pays. C'est quoi l'objectif? Puisque une communication, vous avez fait différentes formations, il va avoir une cible, l'objectif à atteindre. Moi, je suis ici pour communiquer. Pourquoi? J'ai choisi de faire la politique. Je suis un acteur politique au sein de l'IDPS. Mon parti veut que la Constitution soit changée. Mon parti veut prêcher, expliquer pour que les Congolais adhèrent à notre démarche et que peut-être plus tard, les Congolais vont décider du choix que Félix Tshisekedi continue à les diriger. Ça, c'est mon vœu. Et en venant communiquer, j'attends emballer le Congolais de raisonner en tant que tel. Lorsque Barnabé vient avec de tels propos, la finalité, c'est quoi en fait? Allez-y. Que le Congolais comprenne quoi? Que le Congolais retienne quoi? Ou qu'il explique, non, on est frères, on est amitié, c'est normal. Un Congolais est allé devenir président au Rwanda. Donc un Rwandais aussi peut devenir président ici. Ainsi de suite, ça peut être interprété de plusieurs manières. Mais par contre, le service de renseignement, d'après notre possession, ont des éléments que Barnabé est un agent du régime rwandais pour la mauvaise propagande, dérouter l'opinion et s'aimer la confusion pour la conscience collective, cette conscience appelée de conscience nationale, tendant à injecter dans la consommation du média des vérités terroristes, de vérités erronées, de vérités qui sabotent la mémoire de tous les Rega, des bâches, ils ont même réagi, qui ils ont souffrent. Rejeté cette démarche. Non, ils ne le pas. Chaque famille, vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est comme au Congo central. J'ai vu aussi chez les Babemba, vous allez dans la Kasenga et autres, mais je préférais aussi parler du système du Congo central qui m'intéresse. Le clan. Sur le Rega, ils ont deux clans. Tous les ressortissants d'un village, de génération en génération, se connaissent. Puisqu'il y a toujours, même quand il y a des jeunes qui naissent, de vieux qui perpètrent cette tradition orale. Tout Mourega, vous lui demandez Kimberekete, c'est quoi? Il va vous dire Kimberekete, ça veut dire ceci, 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 cela. Et une étape importante de la circoncision chez le Rega, c'est une grande fête, une étape importante, liée aux traditions, aux esprits et aux valeurs ancestrales. Ce monsieur-là serait de quel village? Lui-même là, ça veut dire, si c'est un Rega, les Rega, naturellement, ils aiment avoir beaucoup d'enfants. Et ils en ont.
Ce monsieur qui serait le père de Kagame n'a pas de frère. N'a pas de... Puisque Kagame n'a pas 100 ans. Oui. Puisque Kengo est vivant. Kengo a des enfants qui ont l'âge de Kagame. Et il y a des personnes qui sont très âgées, qui sont encore vivants ici. Papa Tshisekedi, s'il était parti, c'est la maladie, ce n'est pas l'âge. Ceux qui sont plus âgés que lui sont encore vivants ici. Où sont les frères et sœurs de ce monsieur, leur village, leur chefferie, leur origine, et où on l'avait enterré. Et ces enquêtes-là, lui, Barnabé, les découvre dans quel ouvrage, qui les a écrits, ou quel est le vieillard Lega qui lui a confié une telle information. Ce n'est que pure invention, réfléchie dans les laboratoires du Rwanda pour propager ce que nous appelons la mauvaise nouvelle kagamienne pour la consommation congolaise. Merci. Ainsi, il est un terroriste médiatique. Barnabé. Qui n'est, oui, un récidiviste terroriste au sol du Rwanda. Parmi, vous reprochez, c'est Sanga d'avoir pris des armes. Oh, il était rebelle. Oui, c'est Sanga a commencé la rébellion au RCD Goma. En quittant le RCD Goma, pendant que Arthur Zaïdi Ngoma allait pour négocier avec les MLC du point de vue de leur rapprochement tant que mouvement rebelle, Sanga a fui le MLC, le RCD Goma. Il a trouvé refuge à Gemena. C'est Jean-Pierre Mbemba. Il va adhérer au MLC. Et Barnabé était qui? Barnabé était l'un des cadres du RCD Goma et l'assistant personnel d'Azarias Roubero Amani au président du RCD Goma. Et Azarias le nomma bourgmestre de la commune d'Ibanda à l'époque. Demandez à Barnabé ce que je suis en train de dire. Un terroriste qui a le sang de Congolais. Et c'est le RCD AFDEL qui deviendra RCD, RCD Goma qui deviendra CDP, M23, ainsi de suite. Tout ce que vous attendez à l'Est est la suite d'un mouvement dont Barnabé en fait partie. Et cette fois-ci, je suis de ceux qui proposent à l'État congolais de pendre Barnabé Bilingani. Non, maître, de dépendre Barnabé. Oui. Très bien. Alors, on prend la troisième question, c'est la coalition c'est 64 mètres. Ils ont tenu des activités. Ils annoncent une ville morte le 3, mercredi prochain, si je ne me trompe pas. Ils ont boycotté les débats autour de la loi sur les référendums. Quel sera Kinshasa le 3 juin? Le 3 juin, je serai ici avec vous dans l'émission. C'est une journée normale. J'irai d'abord dans mon cabinet comme d'habitude. Oui. Et non, j'ai aussi une audience le 3 juin. Je vais commencer par le cabinet, ma toge, le tribunal. Après le tribunal, je reviendrai ici. Merci, maître. Pour discuter avec vous. Je parle de Congolais. Tous les Congolais vont aller travailler dignement, librement, et c'est sans problème. Il n'y aura pas ville morte. Le mot d'ordre a été donné, maître. Non, mais je crois le mot d'ordre là, c'est un mot d'ordre qui est un mot d'ordre pour Fayoulou, enfants et famille. Ça ne concerne pas le Quinois, ça ne concerne pas le Congolais. Prince Penge vous a prévenu. Prince Penge est un civique avéré, puisque ville morte, dans ma connaissance limitée en français et en scientificité, peut-être mon cognon statistique a un petit problème, je préférerais me reconnaître. Quand on dit ville morte, on sous-attend à quoi? Le commerce, le petit ou grand commerce fermé, le bureau fermé, les écoles fermées, les universités fermées, et chaque personne reste chez soi. Les marchés et autres fermés. C'est ça, ville morte. Alors, quel est le rapport? Si on dit marche, ce n'est pas une ville morte, c'est une activité.
vont être, mais que chacun reste prudent, les gens vont sortir pour marcher. Marcher. Quel est le rapport entre ville morte et le véhicule qui doit être gardé, qui doit être protégé? Ok. Est-ce que Presse Epeng n'était-il pas en train de nous aider, nous Congolais, en savoir que la réunion tenue par lui et Fayoulou et les autres, c'est pour vandaliser les biens de privé, c'est pour piller, c'est pour incendier. Et il nous a dit de faire attention et de faire attention. Et l'apologie à la violence, à la destruction de biens des Congolais, qui ce sont les biens que chacun s'est bâti pour se construire, pour s'acheter un véhicule, pour s'acheter un vêtement et tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez déjà entendu Papa Tshisekedi, le père, l'autorité morale et le père fondateur de la ville morte? Puisque dans l'histoire de ces pays, c'est le père fondateur de la ville morte. La seule personne qui pouvait faire dormir tout le monde dans sa maison, dans les 4 coins du pays, pas de la ville de Kinshasa. Il parle, tout le Bumbashi écoute, tout le monde est à sa maison. Tout Kolwezi écoute, tout Matadi, Bandundu qui quitte Kinshasa. Et là, il parle dans son salon et en quelques mots. Charisme, personnalité, crédibilité. Un agitateur comme Fayoulou, ou l'insuffisance approximativement scientifique comme Epeng, peut faire asseoir un Congolais dans sa maison. Et pourquoi cibler le bien d'autrui? Sec, l'air, projet et outre. Pourquoi les Congolais ne doivent pas écouter ce mot d'ordre? Ok. Puisque vous n'allez pas mettre le Congolais en activité sans expliquer le bien fondé de votre modus operandi. Ils ont mis une coalition ensemble. On attendait, on les invite à un débat, comme nous le faisons ici, pour démontrer le bien fondé, que nous leur démontrions qu'une démarche tendant à changer ou à modifier une constitution n'est pas une faute de gestion, n'est pas une violation de la loi, c'est un débat planétaire, un débat mondial. Le Congo est une partie du monde de la Terre et tout texte est révisitable, discutable, retouchable, adaptable si vous voulez. On peut adapter, on peut l'améliorer, tenant compte de l'évolution du temps dans l'espace et les implications du moment. Alors, tous ceux qui sont dans les coalitions 64, chacun dans son projet de société qu'ils aillent dans leur site a parlé de la refondation de l'État. C'était qui? Denis Sanga. Qui a parlé dans le manifeste de Kisangani? Les réformes institutionnelles. Ce n'est pas Martin Fayoulou. Ainsi de suite. Qui ont prêché le fédéralisme? Katumbi et les Blanco, là, ce qui est là. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitat, avec le Blanco, ils ont parlé du fédéralisme. Et à ce stade, tous ces gens-là veulent que la Constitution... Comment allez-vous faire une réforme institutionnelle, sachant que la Constitution vient réguler, organiser le fonctionnement des institutions dans une république? Et si vous voulez réformer ces institutions, dont nous avons au Congo l'institution président de la République, gouvernement, le pouvoir judiciaire, il faut maintenant les réformer. Ils sont d'accord, mais pas avec Félix Tshisekedi. C'est la tête de Félix Tshisekedi qui dérange. Qui décide à la place et lieu du peuple? Celui qui a placé Tshisekedi comme président de la République, c'est le peuple. Celui qui a voté Martin Fayoulou comme député national, c'est le peuple. Et pourquoi vous voulez empêcher qu'une question lui soit posée, lui, le souverain primaire? Si votre débat, c'est bien, je voudrais bien comprendre. Ils ont fait les débats à l'Assemblée, ils ont boycotté. Bon, peut-être pour réécrire l'histoire, l'IDPS l'a fait en 2006. Par rapport au référendum, vous avez boycotté, mais pourquoi pas? L'opposition ne peut pas le faire aujourd'hui. L'IDPS, vous savez d'abord, l'IDPS, la démarche que nous avons faite en 2006, elle était utile. Je salue
l'État de 2006. Mais par contre, c'était une mauvaise décision. Ok. Puisque avant le référendum, il y avait d'abord l'enrôlement des électeurs. Oui. Nous, à l'IDPS, nous avions conditionné le recensement, l'identification de la population avant que les Congolais soient enrôlés. On a mis de côté le recensement, l'identification de la population. Directement, on passe par la carte d'électeur pour nous enrôler. Et Papa Tshisekedi avait appelé à tous les combattants de ne pas s'enrôler. Nous n'étions même pas d'abord électeurs et éligibles. Il n'y a pas la carte d'électeur. Apparemment, les contextes ne sont pas les mêmes. Hein? Tu comprends? Il n'y a pas la carte d'électeur. Un référendum est organisé. Notre champ d'action, ce n'était que le média. Et pourtant, nous pouvions nous enrôler et aller massivement dans les bureaux de vote pour rejeter cette constitution. Donc la démarche aussi de l'époque, je ne vais pas donner des leçons à nos pères, c'est une réflexion qui me concerne. Très bien. Et je crois que la politique de la chaise vide, nous l'avons payée. Mais au moins, on avait l'ancrage sur le parti de masse, le parti le plus populaire de cette époque. Aujourd'hui, l'opposition, Moïse Katumbi, ils ont à peu près 18 députés nationaux. Oui. Sauf erreur de ma part. Oui. 2 de M. Moutamba et Van Walesa. Bon, il y en a encore combien? Alors, s'il y a 20 députés sur 500 qui se soustraient, il y a 480 qui continuent à discuter. Quel coup de pied dans l'eau. Quelle distraction de mauvais goût. Ça va impacter quoi? Vous allez faire des sensations dans les réseaux sociaux, mais c'est d'abord une majorité écrasante qu'on peut parler, hyper écrasante. Ça signifie quoi? Pour Martin Fayulu, c'est un coup d'État institutionnel. Un coup d'État institutionnel sur lequel? Et puis, attendez un peu. J'attends un peu. Moi, je ne sais pas comment est-ce que ces gens viennent se masturber dans le média, en public, devant les enfants et les jeunes. L'article 64, c'est leur objectif aujourd'hui. Non, non. Je vais vous lire la loi pour comprendre l'esprit et les démons qui les hantent. Pour qu'ils soient maintenant libérés par les raisonnements spirituellement délivrance que je suis en train de leur accorder en ce moment. Allez-y. L'article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Avec point à la fin. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et directement par voie de ses représentants. 3 méthodes que le peuple exprime sa souveraineté. 3 formes. Référendum est un moyen où le peuple exerce sa souveraineté. Les élections, ça veut dire le choix de ses dirigeants, est un moyen. Maintenant, la dernière dimension, c'est quand le peuple le fait, pas par lui-même de manière directe, mais indirectement à travers ses représentants. Entre guillemets, ici, nous prenons ses élus. Nous avons au niveau provincial, tant qu'au niveau national. Ça, ce n'est pas un débat expliqué, c'est clair. Attendez ce paragraphe qui concerne Fayulu et Bengue. Aucune fraction du peuple, donc un poignet, ni aucun individu, motu proprio, ne peut s'en attribuer l'exercice. L'exercice de quoi? S'en attribuer ici, oyo verbe oyo, il y a attribuer, veut dire s'attribuer quoi? L'exercice de la souveraineté. Donc, maître, l'opposition s'oppose que le peuple s'exprime. Oui, mais ici, il viole l'article 5. La Constitution vous dit aucun individu, ni Martin, ne peut s'en attribuer ce pouvoir-là. Dire lui, les représentants le peuple, vous ne pouvez pas exercer, vous ne pouvez pas le faire. Mais levez-vous. Non, mais cette coalition est anticonstitutionnelle. On ne peut pas défendre la Constitution et vous vous rassemblez pour violer la Constitution. Ici, on dit qu'aucun.
D'abord, selon fraction, eux, interroger les peuples, maître, vous manipulez ce ces n'est pas peuples-là. terminé ma lecture. Allez-y. Aucune fraction du peuple, ni Ni- aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Mhm. Mais quand les C64, ils sont 32 ou 34 signataires, Mhm. sans mandat du peuple. Dans le signataire, aucun élu. Ah, c'est toute la Je n'ai question. vu peut-être que Mwando Simba seul, c'est l'élu Mhm. de Moba. Encore moins. Et dans ce contexte, vous n'avez ni mandat, La qualité. ni la qualité. Vous souffrez du défaut de la qualité à ce moment-là, vous vous exprimez Au nom du peuple. comme citoyen congolais. Non, non. Ils sont libres de s'exprimer comme citoyens congolais, de refuser ce que nous nous proposons, de se regrouper, de proposer. Mais ils n'ont pas la qualité d'engager le peuple dans leur action. Ils ont le devoir d'expliquer au peuple le bien fondé de leur action pour que le peuple, au moment opportun, se prononce. Ah, c'est ce qu'ils devraient. C'est ce qu'ils devraient faire. Vous voulez donner la matière, apparemment. C'est ce qu'ils devraient faire. Mais puisqu'ils n'ont pas rien, ils n'ont rien à proposer au peuple, ils sont dans les subversifs. Ils sont dans le tournure distractive. Donc, le dernier paragraphe de cet article Allez-y. qui va aider Martin à se libérer de ces démons. Non, il n'y a pas que Martin, il y a des juristes comme Jean-Marc Kabunda, Délice Sanga. Et Kabunda, c'est encore un apprenant, mon frère. Ah, maître. Quand on termine en droit, On devient stagiaire. on a encore un stagiaire. Nous tous, on est passés par là. C'est un apprenant. Il n'a pas encore fait preuve de la pratique de droit. Encore qu'il faut savoir qu'un prisonnier a distingué en prison sans qu'il ait assisté au cours. Donc C'est ces encore un réflexions débat. n'engagent pas les doctrinaires. Je suis aussi doctrinaire. Ok. Lui n'en est pas encore, puisqu'il n'a pas encore fait preuve. Il n'a aucun jugement dans son actif qu'il a déjà gagné. L'alinéa L'alinéa suivant, la loi fixe les conditions. fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Ici, du point de vue des droits, la loi ici, on ne parle plus de la Constitution édicte des règles, des principes généraux. Et ce qui découle des règles de la Constitution, on les appelle les lois organiques. Tous ceux qui commencent la première année en droit savent ça. Donc, le débat au Parlement n'est pas une loi référendaire. La loi référendaire et la loi organique du référendum sont deux choses différentes. La loi référendaire, la loi Organique. constitutionnelle, ça veut dire quoi? Sur le projet de loi constitutionnel tendant, par exemple, à modifier ou à revoir un certain nombre d'articles. Ces projets de loi-là, on peut l'appeler aussi la loi constitutionnelle, qui peut être en débat et soumis au finish et débattu. La loi référendaire, sur le projet de l'organisation du référendum, tendant, dans ces projets-là, à élucider déjà les questions qui seront posées, qui seront posées au peuple. On appelle ça la loi référendaire. Mais la loi organique ici, ce n'est pas la loi référendaire. Ici, c'est le fonctionnement même du référendum. Les compétences, la compétence, l'attribution, l'État, les infractions qui peuvent découler. Mais jusque-là, on n'a pas encore changé la Constitution. Non, non. Jusqu'à ce niveau-là. Non, 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 non. Parce que eux, pour eux, déjà, au niveau... Daniel, je crois que tu ne m'as pas suivi. Non, non. Non, non, selon eux, vous avez suivi leur déclaration. Mon problème est qu'est-ce que moi, je suis responsable de leur ignorance. Maître. Est-ce que les Congolais sont responsables des insuffisances de ceux qui pensent parler, même ceux qu'ils ignorent? Ma question ici, il dit les constituants. Lui, il dit que le peuple s'exprime par référendum, par élection. Maintenant, pour eux, au niveau de l'Assemblée, il faut bloquer la démarche, les débats. Cette démarche ici, aboutir au changement de la Constitution. Cette loi ici n'est pas la loi qui vient changer la Constitution. Voilà. C'est ce que je disais. La loi c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Bon, attendons un peu. Au regard de ce texte, de cette phrase, la loi fixe les conditions d'organisation des élections. Cette loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum.
Est-ce qu'il y a-t-il une loi qui fixe les conditions d'organisation des élections en RDC? Oui. Oui, la loi Ça s'appelle électorale. la loi électorale. Et cette loi vient nous faire quoi? Cette loi a déjà été modifiée, oui, 3 fois. En 2006, la loi de 2006 n'est pas celle qui a été appliquée en 2011. Ouais. Et même récemment, ce n'est pas celle qui a été appliquée récemment. Ainsi de suite. Maintenant, depuis 2006, le 18 février, nous avons cette constitution, mais au moins on a mis en place une loi organique qu'on appelle la loi électorale. À défaut, et par erreur, les constituants ou les législateurs n'a jamais réfléchi pour les conditions de l'organisation du référendum. Voilà. En République démocratique du Congo, comme loi. On comprend. Pas comme démarche tendant à poser une question. Non, non. Ici, c'est la loi organique qui fixe les conditions d'organisation des référendums de manière impersonnelle, anonyme et générale. Qui, même un jour, cette loi proposée par Ngondakoy peut être modifiée un jour, mais on a des bases sur lesquelles on peut réfléchir. Et pourquoi ils ont peur de cette loi? Au moins, un député a été élu et il a bien utilisé son mandat. Martin Fayoulou qui parle là a déjà été plusieurs fois élu, mais il n'a jamais été l'auteur d'une loi en République démocratique du Congo, puisqu'il ne peut rien proposer. Ils ont dit dans leur déclaration... Non, je vous le répète, que Martin n'a jamais proposé une loi dans l'histoire de la République démocratique du Congo depuis qu'il est né en politique. Selon eux... Il doit respecter Gaspard Gondankoy qui n'est pas son ami, il n'est pas son gars. Maître, ils disent que les référendums coûtent cher que les élections. Est-ce que l'organisation du référendum, c'est autre chose? Ici, nous parlons de la loi organique. Le débat au Parlement, c'est la loi organique. Ce n'est pas la loi référendaire. Est-ce qu'au Parlement, vous avez un projet où on est en train de débattre d'une question qui sera bientôt posée au peuple? Non. Mais le coût d'une loi organique, depuis quand le coût puisque la loi organique ne coûte pas. Une fois débattu au Parlement, ça va aller au PAJ, quelques toilettages logistiques. Après, à la Cour constitutionnelle pour la Cour constitutionnelle pour la lecture de conformité. Après cette lecture, devant le président de la République, il signe et il promulgue au journal officiel. Ça coûte combien? Ça coûte quoi? L'organisation des référendums. Mais l'organisation du référendum, ce devoir qui permet aux souverains de s'exprimer. Pourquoi l'en empêcher? L'État mobilise le fonds pour faire fonctionner l'État. Et si ces fonds-là sont utilisés pour que celui qui donne le pouvoir réponde à une question, est-ce que c'est une perte? C'est comme quand vous gagnez de l'argent et vous nourrissez bien vos enfants, ou vous les achetez des habits et vous les mettez dans les conditions qu'il faut, et vous arrivez dans une place publique et vous voulez vous vanter. J'ai acheté ma femme. Non. Non. Tout ce qu'on fait à ces membres des familles, c'est dans ta responsabilité. C'est la seule responsabilité d'un homme normal, d'un homme ordinaire. Et tout celui qui se vante quant à ce genre de questions, sachez-vous que c'est un malade mental. Ce que je donne à mes enfants, je vais me vanter. Ce que je fais à mes parents, à mes frères et sœurs, on appelle ça bande konanga. Ça quel rapport? C'est le devoir de tout citoyen. On est africain, on est solidaire. Celui qui a, il la donne un peu. Et vous envoyez les enfants à l'école. On a dit pas en États-Unis. Mais c'est ton devoir. Si tu as les moyens de les envoyer à Cambridge ou à Harvard et tout ça, c'est le devoir d'un parent. Et si le Congo, qui a fait le Félix Tshisekedi du Congo, président, les Congolais, qui ont fait des uns et des autres députés, si ils ont l'argent, ont des millions, et celui qui les a donné ces millions-là, c'est le peuple, en le votant, et aller vers lui, vous regrettez que nous allons dépenser beaucoup, on va dépenser beaucoup. Vous, c'est que vous donnez au peuple pour que le peuple soit consulté, pour qu'il exerce sa souveraineté, vous regrettez même. Mais c'est que vous détournez, vous regrettez. Merci, maître, on a compris. Alors, il y a aussi une coalition C4. Comment avez-vous accueilli la démarche pour les changements?
Oui, ben, nous accueillons cette démarche avec beaucoup de ferveur, puisque la démarche du secrétaire général, président ad intérim du parti, s'inscrit dans la même logique que celui de l'Union sacrée. Ouais. Au niveau de l'Union sacrée, le professeur Mbata, que nous saluons, a sollicité de tous les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de venir avec leurs propositions sur le changement de la Constitution, les déposer au bureau du secrétariat exécutif. Donc là, nous sommes un peu dans le travail technique, logistique. Mais si vous suivez l'initiative du secrétaire général de l'IDPS, c'est une initiative qui va au-delà de l'Union sacrée. Un cadre beaucoup plus large, puisque l'Union sacrée ne regroupe que de politique. Ouais. Et le C4 regroupe des sociétés civiles, de pasteurs, des associations culturelles, des leaders d'opinion, de musiciens, puisque ça, c'est le rassemblement de nos 4 blocs linguistiques. Kikongo, Swahili, Lingala, Chiluba. Et en soi, l'initiative du secrétaire général, c'est la mobilisation qui sera suite au travail technique que l'Union sacrée est en train de faire, où la commission va travailler sur des textes. Parce que quand les partis proposent, ils viennent avec des textes, des écrits, et ces écrits seront toilettés pour les sortir à un draft unique qui va être un squelette de raisonnement pour ce nouveau texte qui nous gouverne. Et déjà, nous savons que ces drafts, ces squelettes, vont beaucoup travailler pour permettre d'actualiser un travail de fond que même Martin Fayulu avait travaillé là-dessus, sur la constitution de février 1992. Mais cette constitution ne sera pas appliquée mot à mot, adaptée aux conditions et à l'évolution de l'ère, et en tenant compte de toutes les implications sociopolitiques du moment. Et sur base de ce squelette-là, on a besoin maintenant d'un commandant de rue. On a besoin maintenant d'un général qui va au-delà des politiques jusque dans les églises. C'est ce qu'Abouy a fait. Merci. Donc, je ne vois pas en quoi ça nous divise. Très bien. Pourtant, nous saluons les 2 initiatives. On termine avec la question. Les chefs de l'État, le dimanche dernier, étaient aux Andos. D'après nos informations, les chefs n'étaient pas contents. Hier, Daniel Mbumba a été convoqué par le VPM. Nous ne savons pas pour quelle raison. Full stop, full stop, full stop. Maître, l'État de Kinshasa, est-ce que vous êtes fier en tant que Congolais quand vous regardez la capitale, vous regardez l'IDPS au pouvoir qui gère la province, mais malheureusement, les chefs lui-même étaient mécontents. Qu'est-ce qui se passe? Qui protège Daniel Mbumba, maître, entre nous? Bon, je ne sais pas. Je ne vis pas avec lui dans la maison. Je crois qu'il est protégé par des policiers. Je le vois quand il marche. Il a toujours des policiers qui l'accompagnent. Ce sont eux qui font la garde pour protéger Mbumba, à mon sens. Mais par contre, moi, je défends que le président de la République. Et je suis d'avis et très content quand Félix Tshisekedi est content. Les visages, l'expression physiologique, gestuelle et même verbale du président de la République en faisant quelques visites de chantier dans la ville de Kinshasa était inquiétant. Comme c'est un homme non hypocrite, il n'a pas caché son mécontentement à côté du ministre provincial des infrastructures dont tu lui parlais. Il a tenu des mots que tout le monde connaît, ces phrases, puisque la vidéo elle est sur Kill dans les réseaux sociaux. Gare à toi, gare à tout ça. Donc, tant que le président n'est pas content, moi je ne peux pas être content. Si le président n'apprécie pas, moi non plus, je ne peux pas apprécier, puisque moi je travaille pour le président. Moi je défends que le président. J'accompagne que sa vision. Si un homme est animateur d'une entité et n'arrive pas à mettre le président de la République d'accord, et les Quinois étaient d'accord avec le président de la République, les Quinois applaudissent l'attitude du président de la République. Vous voulez que moi je vous dise quoi? Contredire le président, ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est d'accompagner le président, de le soutenir dans ce qu'il fait. Et tout celui qui ne le soutient pas dans ce qu'il fait est mon ennemi. Je ne peux pas aussi le soutenir, je ne peux pas aussi l'accompagner. Donc, moi, je crois qu'il faut laisser
au ministre de l'Intérieur de faire ce qui est dans les prérogatives. Mais une deuxième dimension de mon inquiétude, c'est comme ça que moi je trouve que le changement de la Constitution est une bonne situation. Lorsque vous lisez l'article 220, juste une partie de ce que je voulais argumenter, sachant qu'on est à la fin de... vous m'avez prévenu de la dernière question de notre entretien, je ne sais pas, 220, la partie où on parle de la gestion des entités territoriales décentralisées. Hein? Je suis juste au dernier alinéa de l'économie de cet article 220. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant l'objet ou pour effet de réduire le droit de liberté de la personne ou de réduire les prérogatives de provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous verrez que dans cette constitution, parmi des matières qu'on ne peut jamais toucher, ni les modifier, les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées, c'est parmi des matières intangibles. Une assemblée provinciale composée de nos frères, nos sœurs, des députés, des gens, entre guillemets, avec la présomption d'intellectualisme ou d'intellectuels, sont incapables, à plus de quarantaine de personnes, de voir ce que le président de la République a su voir à moins d'une heure. De députés provinciaux. Beaucoup de ceux qui sont au gouvernement Daniel Mbumba ont laissé leurs suppléants. Vous pensez que ces mêmes suppléants-là vont attaquer, vont voter pour le départ de leur... Une enquête n'est pas seulement le départ. On peut interpeller quelqu'un pour lui mettre face à la responsabilité de manière à ce qu'il améliore. C'est comme quoi le parquet aujourd'hui, le parquet pense qu'être parquet, c'est arrêter quelqu'un et le mettre au cachot. On ne sait pas aussi le parquet peut enquêter. De manière pédagogique. Et quelqu'un peut comparaître un homme libre. Ouais. Pour que quelqu'un soit magistrat, il faut qu'il arrête. Expliquez-nous. Donc, instruire, on va le bacalelo, parquet comme instruire en charge. Bon, en décharge. Ok. Alors que c'est cela le droit. Dans ce contexte ici, les députés, les assemblées provinciales de toutes les provinces ne font rien. Ne contrôlent même pas l'exécutif. C'est une caisse de résonance. La même morale. Surtout quand le gouverneur s'occupe d'eux. Et il y a des motions et des débats que quand ils ne se retrouvent pas dans leurs intérêts. Toutes les provinces où je passe, il n'y a pas de débat et des enquêtes sérieuses tendant à pousser l'exécutif provincial à bien faire les choses pour le bénéfice de leur base électorale. Alors, nous nous demandons maintenant, quel est le bien fondé d'une assemblée dite provinciale? Si, comme moi qui te dis, je prends la suppression purement et simple, c'est du gâchis. Donc, sur le plan constitutionnel, le chef d'État est lié? Non, cette matière ici. Pour prendre la décision dans le cas de Daniel Mbumba, peut-être suspendre... Même si on prend la décision. Prendre une décision. Non, moi, je n'aime pas déjà où le président doit même venir surveiller les marchés. Franchement. Est-ce que c'est ça la question? Les débats tels que nous le faisons, d'ailleurs, moi, ça m'écoeure. Que Fachi Beton, Ola Bundana Kagame, Ola Bundako Bengana Barwande, Aya Lisusu Kokengele la biso Zandu, ata la salité Zana Zandu, Alongola. Oyebi Mutunani Obalobaka na Elia. Late. Repose-toi, arrête. Ouvre un peu la bouche, mange. C'est qui on dit ça? Quelqu'un est malade. L'hôpital va forcer. Pour son intérêt d'ailleurs. Pour son intérêt, c'est puisque a commis un état moko critique. Mais en politique, bateau bazan a mandat à peuple, gouverneur ou député provincial, qui attend que le président vienne lui faire remarquer ce que ses yeux ne savent pas voir. Nous devons nous poser de vraies questions. Moi particulièrement, j'aime Mbumba. Je le respecte en tant que tel. Nous avons de très bons rapports. Mais la critique plaide contre lui. Les réalités plaident contre lui. Ce n'est pas Joël. Les réalités de la ville plaident contre celui-ci. Mais jusqu'à ne pas voir
ni constater. Il faut que Fachi Béton vienne constater. Ça devient un problème. Et il faut une solution. C'est quoi la solution? Ah ben, c'est le chef qui doit avoir cette solution. Ce n'est pas moi. Maître, les élections dans le Haut-Katanga, beaucoup de bruit. Il n'y a pas d'élection au Katanga. Non, maître. Il y a même des candidats qui se prononcent par-ci, par-là. Ouais, qui organise les élections au Katanga? C'est le ministre de l'Intérieur. Bientôt 30 jours. Non, écoutez. Respectons la Constitution. Mon frère, la Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est nous devons la respecter. Il y a ce que nous appelons les us de coutume, les jurisprudences, la nécessité, l'urgence et des priorités à affronter. Il faut regarder ce que nous affrontons aujourd'hui, là où nous sommes et les réalités qu'il y a. Donc, Kaboul est parti, l'ensemble de son gouvernement continue à gérer. Puisque tous ceux qui sont là font partie du gouvernement Kaboul. Lui a démissionné, faisant des autres démissionner, mais tous ceux qui sont gérés gèrent comme lui. Et le président donc, sa démission individuelle ne concerne pas son gouvernement. Non, ça les concerne, mais la loi est qu'il ne peut pas y avoir un vide juridique. Et ce vide juridique est très bien assuré au regard de la loi. Et ça dépendra maintenant du président de la République, voir s'il faut organiser ou pas. Et à mon humble avis, je crois proposer au président de la République, je ne trouve pas l'utilité de l'organisation des élections. Non. Mais puisque le président a pu apprécier ça hier au là-bas. Quand je parle d'hier, je parle du temps Mouyège, avec Mme Marie-Thérèse. J'allais m'étonner, il a apprécié au là-bas. Il a pu apprécier ça à l'époque. À l'époque, Mouyège a été mis de côté, Mouyège a démissionné. Et le président, pour l'intérêt de l'Alabé, pour la stabilité, il avait jugé bon que Mme Marie-Thérèse continue à gérer, à assurer l'intérim et puis à réaménager techniquement son gouvernement provincial. Et il en est de même de l'appréciation du président pour le gouverneur à l'intérim Kazembe Choula matin, qui fait exactement ça. Vous savez, c'est la toute première fois que le parti de Tchern Tshisekedi à Moulumba a un architecte au Katanga et au Katanga. Et c'est pas seulement au gouvernorat, non, mairie. Non, attendez, je parle du parti. Je ne parle pas de la gestion de la République au Katanga. Au Katanga, ok. J'étais à l'inauguration des sièges de l'IDPS de Preto. J'étais à Preto moi-même dans le siège. C'était un bijou. Ok. J'étais à l'inauguration des sièges de l'IDPS à Kasenga. Ça ne dit pas louer. On achète, on construit, on équipe. Le bureau d'un président de Ligue des jeunes et fédérale Ligue des femmes à Preto dépasse ton bureau de Kinshasa avec le confort et le confort approprié de clim, des groupes électrogènes industriels, des baffles, une concession, une salle de réunion et de conférences énorme. À Kilwa, le parti politique IDPS a une concession qui est double que celui de Preto, que celui de Kasenga. En cours de construction, on est au niveau de la peinture et des finitions. Même je n'ai pas terminé. À Mitouaba. À Mitouaba, j'étais en train de dire, à Mitouaba aussi, la construction est en cours. À Kabimbi, à Kachobwe, le siège de l'IDPS a été... Mais là où il est en train d'implanter l'IDPS... Dans les fiefs de Katumbi, vous avez le défi là-bas. Même Kibasa Mariba, parmi notre bras droit, quand l'IDPS a commencé à l'époque, n'a pas réussi à implanter l'IDPS dans ces zones. Et vous avez celui qui le fait, c'est Martin Kazembe Choula. Et aujourd'hui, à part Etienne Tshisekedi à Moulumba, qui a acheté les sièges de l'IDMT à plus de 1 300 000 $. Pour le moment, au sein de l'IDPS, personne n'a mis les paquets pour acheter et construire des propriétés au nom de l'IDPS Kemazembe. Nous sommes à 5 concessions permanentes avec certificat de cadastre. Il prend le titre et il vient, il remet à Augustin Kabouya, chef du parti, un certificat d'enregistrement au nom et pour le compte de l'IDPS. 5 parcelles. Toutes les différentes fédérations du Haut-Katanga et de Lumba, j'étais locateur. Les toutes premières propriétés de Haut-Katanga sont ceux qui Martin Kazembe achète. Toi, tu penses que le président de la République peut passer en odeur de telles actions? Aujourd'hui à Lubumbashi, bientôt, il est en cours pour la première fois d'acheter une grande concession en pleine ville de Lubumbashi, propriété de l'IDPS, et bâtir un temple de la démocratie à hauteur, pas un projet.
Et tout le monde ici sera convié pour l'inauguration du siège de l'IDPS dans la ville de Lubumbashi, mais propriété de l'IDPS. Maintenant, attends-moi un peu d'ake bantu. Mutampata wa hivi l'IDPS wapi. Aba bontu tu ba muija ba biko na kuya kwa biko na kuranza kuriere to biju to bongo. Comment l'IDPS comment il peut faire. Toi biju tous les toi biju toi IDPS tout la kuya toi bongo. Connaissez Martin Kazembe, continuez ce qu'il a commencé. On ne change pas. Le Muzungu wa Kasenga est en train d'agir sans relâche, les yeux fermés, derrière Fachi. Et fidèle à Augustin Kabouya. Vous voulez quoi? Matinée politique, la province dit oui mon au frère, changement de la constitution. Vous savez que Kazembe est le seul. Vous êtes à Lubumbashi aujourd'hui. On a toka Lubumbashi. On a pas rivière Luapula. Le Springbok, on a un canot rapide, on a un policier à poton. Mais pas patrouille. Pas patrouille, pas patrouille. Yamai. Kazembati à 5. Avant lui, Nanatia. Nanatia, na lac Mwero, na Luapula, patrouille, marin, azanaba, matériel, aux alakate. Depuis que cette province est province, Nanatia yango. Toyeba ba gouverneur ba se vanta, il a bien géré. Atiango. Atia bien, il a bien géré. Il a Atia, un intérimaire qui n'a même pas 2 ans. Ah, c'est tout ça. Dans la Badji à Kaboli, na ba territoire, na police, na FARDC. Insécurité ne bando boumana au Katanga. On apprend qu'il a remis des jeeps, des Land Cruiser. Le ministère, pendant 10 ans, loué des véhicules. Oh. Chaque ministère ne loue plus. Au total, à peu près plus de 100 véhicules Land Cruiser ont été distribués partant de bourgmestres dans certains territoires, les différents maires de la ville, les coordinations des FARDC, de la police, des services spéciaux, de la DGM du territorial. Bandeko. Bon, si vous voulez les chasser, je vous concède. Mais au moins, je vous ai dit la vérité. Vous êtes cramponné dans vos bureaux, là, vous attendez des enveloppes de ceux qui viennent vous apporter vos enveloppes. Et vous soutenez des gens en fonction de ce qu'on vous apporte. Vous vous en foutez de la réalité des gens sur le terrain. Avant de vous cramponner dans vos bureaux, là, pour donner une appréciation sur le Haut-Katanga, interrogez le peuple là-bas. La pression commence à Kinshasa. Excellence. On a bientôt là les élections. Hein? Ma pression, merci beaucoup. Moi, je suis le seul qui ne ment pas à Fachi ni à Augustin Kabouya. Quand je viens d'un coin, j'arrive, j'étais là-bas avec mon compte. Est-ce que vous savez que l'appareil judiciaire dans tout l'arrière-pays ne fonctionne pas? Bako Kangamuto abetaka 2 ans en prison, moko boya territoire, à Sambakate pour s'occuper tout un tripé, un seul juge. Oh là là. Tous les magistrats ici, des provinces, ils ne vont pas dans les lieux d'affectation pour baton di Congo. Baton diao. Soit à Kimi, à Okende Lubumbashi, à Okende Kolwezi, à Sukao. Le Conseil supérieur de la magistrature n'arrive pas à imposer l'affectation à Batouba Kenabalie na Bango. Tous les territoires, sur les 145 territoires, aucun tripé n'est fonctionnaire. Puisque Bazanga Kakoko Kata, 3 magistrats, seulement des sièges. Beaucoup de parquets près des tripés ont fonctionner avec un seul magistrat, le chef du parquet près des tripés. Et c'est souffrant. Attends, grand bandumba. Ok, na Kasenga, je peux vous donner na Puerto. Puerto comme territoire, c'est un territoire parquet de garnison, il y a Basoda, et qui est commandé à parquet de garnison à la zone à l'office. Il y a parquet, c'est un adjudant chef. Ah, un adjudant? Un adjudant chef, prétendument inspecteur judiciaire, puisqu'ils n'ont qu'un magistrat de l'auditorat. Mais il n'y a pas beaucoup de militaires na Puerto. Beaucoup de militaires va venir na Puerto, une année déjà en prison à Puerto, puisqu'il n'y a aucun magistrat d'abord qualifié pour l'attendre. Il n'y a aucun tribunal de garnison pour le juger. Vous connaissez ce que les gens subissent? Tant que vous visitez la province, c'est le cas d'Issancourt, c'est le cas de Kabinda, c'est le cas de Olomami. J'ai vu même on m'a écrit même par un compatriote à Lomami, il vous réclame d'aller un peu visiter la réalité à Lomami. Je fais partie. Dans ce salon, on va débattre de la Constitution. Nakoya.
Le mamie, c'est chez moi. Mm. Ma mère est de là. Les comparateurs a écrit, on Ouais, va mais vous Nibayou protéger, Mbayambo. ils vont vous protéger. Mitakuya. Merci beaucoup, maître Joël. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit? Tout ce que j'ai dit à dire aux Congolais, il n'y a pas ville morte. Ok. Le 3, c'est une ville, une journée normale. Nous allons sortir et faire tout ce qu'il faut. Tous ceux qui vont commettre des actes contraires à la loi, vandaliser, caillasser, casser, détruire ou troubler l'ordre public, subiront la ligueur de la loi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces Face à l'opinion. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement. Au revoir. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.